Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'atteindre un de vos objectifs, mais alors de vous dire que vous aviez passé un temps et dépensé une énergie incroyable pour atteindre cet objectif? Bonjour, je suis Éric Pérez et je suis déclencheur de résultats. Je ne sais pas pour vous, mais alors moi, il m'est arrivé plein de fois au début de ma carrière de me fixer des objectifs, de les atteindre, mais alors en ayant dépensé une énergie et en ayant parcouru un chemin incroyable. Je partais à gauche, à droite, je revenais en arrière, je repartais, je retournais à gauche, et puis finalement je revenais en arrière. Bon, j'avançais, hein, mais c'est un peu comme la chanson, quoi. Deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas sur le côté. Enfin bref. Et puis un jour, j'ai mon directeur commercial qui m'a appelé et qui m'a dit bon, Eric, c'est super, hein, tu t'assures, tes objectifs, tu les tiens, mais tu te disperses, tu perds une énergie incroyable. Planifie les choses avant, réfléchis, pars pas sur ton enthousiasme, bille en tête sur tes objectifs et tu t'uses au fur et à mesure du temps. Tu atteins les objectifs, mais voilà, t'es épuisé. Et je crois même que je devais être un peu épuisant pour lui. Mais, euh, mais en attendant, ça a allumé une petite lumière là-haut. Et je me suis dit, je vais essayer de faire ce qu'il m'a dit. J'ai cherché un peu des techniques et je suis tombé sur une technique qui s'appelle le plan d'action et qui en fait est une planification de l'objectif. C'est-à-dire que vous allez établir les étapes les unes derrière les autres pour pouvoir atteindre cet objectif avec le meilleur résultat possible. L'intérêt du plan d'action, c'est que vous prévoyez les étapes, mais en même temps, ça les lie entre elles. Donc quand vous en finissez une, vous savez exactement ce que vous devez faire derrière. Vous ne vous dites pas, ah, ça y est, j'ai fini la première étape, maintenant je fais quoi? Non, non. Voilà, j'ai fini la première, je passe à la deuxième, je passe à la troisième, je passe à la quatrième. J'ai atteint l'objectif. Et vous dépensez beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Alors en plan d'action, ça fonctionne comment? Alors déjà, avant toute chose, premier point clair, c'est un plan d'action par objectif. Donc si vous avez plusieurs objectifs, vous avez forcément plusieurs plans d'action. Ça, c'est la première chose. Et après, un plan d'action, c'est 4 étapes. La première étape, c'est d'où vous partez, où vous en êtes, le point de départ. La deuxième étape, c'est votre point d'arrivée, donc votre objectif. La troisième étape, c'est je sais d'où je pars, je sais où je vais, mais comment j'y vais. Donc vous allez déterminer votre stratégie. Et la quatrième étape, vous passez à l'action. Le premier point, c'est votre point de départ. C'est-à-dire c'est le moment où vous évaluez vos ressources. Donc de quelles ressources vous disposez, quelles sont vos compétences, vos ressources en termes d'énergie, de temps, d'argent, de pensée. Quelles sont également vos ressources extérieures sur qui vous pouvez vous appuyer. Bref, vous évaluez votre socle en fait. Le deuxième point, c'est l'objectif, votre point d'arrivée. Donc là, c'est très important d'être le plus précis possible. Donc il y a plein de techniques hein, pour déterminer un objectif. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Bon, il y a la technique SMART et plein d'autres. Donc je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus également. Mais une chose est sûre, c'est que pour pouvoir bien déterminer votre objectif, il faut utiliser le pouvoir des questions pour pouvoir clarifier les choses de façon la plus précise possible. Par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, ça ne sert à rien de dire voilà, je veux faire plus de chiffre d'affaires ou je veux plus de clients ou dans la vie personnelle, je veux perdre du poids. Tout ça, ce n'est pas suffisant pour avoir un objectif précis. Donc, il faut absolument que vous clarifiez votre objectif le plus possible. Donc ça, c'est la phase 2, où je veux aller. La troisième phase, c'est la phase de stratégie. En fait, vous allez envisager comment vous allez passer du point A, votre point de départ, à votre point B, votre objectif. Et là, vous allez découper étape par étape tout ce chemin, tout ce cheminement pour atteindre l'objectif.
y compris en tenant compte des obstacles que vous pouvez prévoir. Parce que ça va vous permettre de les anticiper et d'éviter de partir dans des zigzags très importants autour de ce chemin. En fait, vous allez juste osciller. Et l'intérêt aussi de prévoir les obstacles, c'est que du coup, vous allez en éliminer naturellement. Bon, il y en aura toujours qui vont se présenter, mais de toute façon, vous avez à l'esprit le fait qu'il peut y avoir des obstacles sur ce chemin et que vous n'avez pas besoin de suivre une route hyper rectiligne. Et en fait, une fois que vous avez fait tout ça, eh ben vous passez au quatrième point. Vous passez à l'action. Et là, vous avancez. Vous ne demandez pas si votre plan d'action est parfait. De toute façon, j'ai la réponse pour vous. Il ne l'est pas. C'est impossible. Par contre, il est parfait pour démarrer. En fait, qu'on soit clair, votre objectif, il n'est pas gravé dans le marbre et vous avez dit, voilà, je veux faire ça et vous n'en bougez plus. Parce que ça, c'est impossible. C'est impossible parce que tout va très vite. Et donc, si on prend l'exemple de quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais faire 15% de progression sur mon entreprise cette année, ou je vais lancer 2 nouveaux produits cette année, en fait, les circonstances peuvent faire que finalement, vous allez en lancer qu'un. Mais en tout cas, vous aurez avancé. Mais elles peuvent faire aussi que vous allez en lancer 3. Parce que ça, justement, comme vous aurez fait un plan d'action incroyablement précis, vous allez aller plus vite et vous allez avoir même le temps d'en lancer un troisième. Et dans l'autre cas, vous voulez lancer 2, mais vous avez votre concurrent qui a lancé le même produit que le deuxième que vous vouliez. Donc vous restez concentré sur le premier. Mais vous avancez. C'est ça qui est important. Vous passez à l'action. Vous passez à l'action et vous savez comment passer à l'action parce que vous avez déterminé les choses. Donc, c'est vraiment un point important. Surtout, n'attendez pas pour passer à l'action de penser que votre plan d'action n'est pas parfait ou quoi que ce soit. Une fois que vous avez déterminé les étapes, enfin, du moins, une fois que vous savez d'où vous partez, quelles sont vos ressources, que vous savez où vous allez et que vous avez déterminé les étapes pour, là, aujourd'hui, démarrer et pouvoir aller là-bas, et ben vous démarrez. Et puis, quoi qu'il arrive, vous adapterez. Mais c'est plus facile d'adapter quand on sait où on va que de partir à gauche, à droite, revenir, recommencer, bref. Finalement, atteindre l'objectif, mais en s'étant épuisé en cours de route. Une fois que vous avez démarré, tenez vos délais. Faites une liste chaque jour de ce que vous avez prévu de faire. Et le soir, vous faites le point. Est-ce que vous avez tout fait? Oui? Super, bravo. Non? C'est pas grave. Posez-vous la question, pourquoi? Est-ce que c'est une journée sur laquelle vous avez eu plein d'imprévus? Est-ce que c'était une journée où vous n'étiez pas en forme? Voilà, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave, l'important c'est de faire le point. Et en faisant le point ainsi, vous pouvez replanifier les choses et continuer votre progression. Donc vous voyez ce que je vous dis, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez osciller autour de votre axe. Mais l'important c'est que vous avanciez, que chaque jour, que vous fassiez les pas nécessaires pour atteindre votre objectif. Bon, j'espère que c'est clair pour vous que le plan d'action, c'est un excellent moyen pour planifier vos objectifs et les atteindre. C'est d'ailleurs au passage aussi un excellent moyen pour gérer son temps. Et puis, en l'utilisant régulièrement, vous allez avancer vers le succès et donc augmenter votre confiance en vous. N'hésitez pas à me laisser un gros like sous la vidéo et vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt.